France, en Normandie, à Rouen, 1h15 de Paris. Et donc on est venu ici en fait à la base parce que Magali, toi tu étais responsable de magasin et moi j'étais en boîte de pub et pour progresser t'as pas le choix que d'être bilingue aujourd'hui. Donc voilà. Ça fait 5 mois qu'on est là, on a changé 3 fois d'appartement. Le conseil à donner pour ceux qui veulent venir ici, c'est de venir je pense en repérage. Venir une semaine comme ça. Alors soit avoir des plans d'hébergement avec par exemple vous, Horizon London, c'est bête mais je vous fais pas de pub mais c'est la réalité. Venir une semaine, checker sur place parce que les photos c'est bien mais des fois on n'a pas la réalité des choses. Donc je pense que c'est le plus important, quitte à dépenser un peu d'argent, des sous que vous avez mis de côté pour prévoir de partir. Venez en avance, checker les appartements avec les propriétaires ou les agences. Et voilà, je pense que c'est ce qu'on avait fait 2 mois avant de partir, on était venu en repérage. Rien que pour voir les logements, la banque, comment ça se passe, c'est facile d'ouvrir un compte ou pas. Puis même les prix des loyers, parce que du coup on savait pas du tout comment ça se passait. En fait, c'est ce qu'on avait fait, ça s'est super bien passé. On n'en a pas trop eu. On n'avait pas eu du tout. Voilà, je pense que Londres, on l'aime ou on ne l'aime pas, on le sait direct. C'est pour ça que les 1 semaine de latence que vous faites en repérage, vous savez direct si vous aimez ou vous n'aimez pas. Alors nous, on a eu la chance de partir à 3, avec déjà Magali, ma copine, et un très très bon ami. Donc déjà, ça nous a aidé directement, même s'il y avait des petites galères au début, etc. Ça nous a aidé directement. C'est super pour l'intégration, après pour l'anglais c'est un peu plus dur parce que comme tu restes un peu enfermé au niveau des français c'est un peu plus dur. Donc ne pas hésiter si vous avez envie de venir, de prendre des colocs avec des étrangers ou des choses comme ça. C'est la seule chose qui nous a manqué. Parce qu'on est dans une sorte d'hôtel particulier et du coup on n'avait pas du tout de rapport avec nos colocs. Alors c'est des anglais, c'est dommage. Ça a été très rapide. La première semaine qu'on est arrivé, Mag a vu une annonce comme quoi le Cercle des Français recherchait un poste en tant que mannequin à la base, c'était ça l'annonce. C'était modèle. C'était ça, voilà. Aurélien, notre boss maintenant, avait contacté Magali pour un rendez-vous, donc je me suis dit c'est quoi l'arnaque. Donc du coup on y allait tous les deux et au final c'était pour le poste de promoteur et au final on a commencé tous les deux et voilà aujourd'hui on travaille tous les deux. Alors si ça le devient quand tu travailles pas, quand tu laisses couler les choses et voilà nous on essaye de mettre derrière un concept, nous on fait pas Brian quelque chose tu vois comme toutes les sociétés d'événementiel où ils disent pour Brian Traffic Light ou Brian autre chose, nos promoteurs, etc. Nous on a mis une agence en place où on propose combo, où on propose des soirées, des podcasts, des photos déclinables, etc., etc. Donc on propose un concept en plus des événements qu'on a à côté. Nous on aime bien les quartiers populaires, tout ce qui est milieu artistique, etc. C'est juste magnifique. Et puis il y a une mixité dans ces quartiers-là qui est impressionnante, que tu verras pas forcément à Paris ou d'autres grandes villes en France. Donc voilà, c'est à voir, qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais, après avec le beau temps c'est mieux. Mais voilà. Moi, Notting Hill, j'ai été vraiment, mais sérieusement, à part 3 maisons roses, jaunes et vertes, moi je trouve que le quartier, certes oui, est sympa, mais il n'y a pas de... Il n'y a rien. En fait, on nous a tellement dit du bien sur ce quartier-là que quand on était voir, on était vraiment... Et puis t'as le film, t'as tout, tu vois. Au final, tout le monde est content d'y aller, voilà. Et au final, il n'y a que dalle, quoi. Il n'y a rien, c'est cool. Ouais. Alors Londres, c'est quoi Londres? Londres, il n'y a pas de week-end. Il n'y a pas de samedi-dimanche comme en France. Ça bouge tout le temps. Ça dort jamais. Les magasins ne ferment jamais. T'as quoi d'autre? Pareil, je vais me répéter, mais une mixité de fou que tu ne retrouveras pas en France. Une tolérance contrairement aux clichés reçus qui est impressionnant. Et puis après tu as quoi d'autre? Le côté froid des Anglais en fait n'est pas du tout là, pas du tout présent quand vous vivez à Londres. Ils seront super cool avec vous, ils ne feront pas d'efforts au niveau de la langue, mais ils essaieront toujours de vous comprendre et de vous aider avec leurs mots. Donc voilà. Honnêtement, que du bien, mis à part le temps.
À chaque fois, c'est ce que je dis, les restants et les grands, c'était... Alors, on n'a pas eu du mal à s'adapter parce que, comme vous le savez, il y a à peu près 200 000 Français, je crois, à Londres. Donc quand vous êtes perdu, il y a toujours un Français dans le coin qui vous aidera, etc. Il y a des agences comme les vôtres, comme les nôtres, qui permettront de vous sortir de la galère. Les gens qui disent « je suis en galère », etc., c'est qu'ils ne cherchent pas, honnêtement. Parce qu'on peut toujours trouver au niveau logement, je parle. Un boulot, après c'est autre chose, c'est différent. Au niveau logement, sortie, etc., pour rien, ou même pas cher, vous pouvez toujours avoir des choses et vous pouvez toujours découvrir des trucs vraiment sympas. La famille. Mis à part la famille, et puis voilà quoi. Hein, il y a quelques bugs, bien sûr, évidemment, hein, mais bon. Niveau alimentation, ça se passe bien? C'est moyen. Honnêtement, c'est moyen. Ça va encore. Vous n'êtes pas abonné au fast-food encore? On est au début, maintenant, on a trouvé des petites épiceries et tout, mais c'est vrai qu'au début. Houston, il y a c'est vrai tout, que donc ça va. On a un traiteur à l'épicier qui est juste en bas. C'est vrai qu'au début, on a pris un abonnement chez Burger King. Ouais, comme tout le monde français, mais après t'es vite avec. C'est la viande qui manque, honnêtement. La viande rouge. Charcuterie. C'est pas la même non. qualité. Voilà, c'est ça. Alors à la base, on devait rester jusqu'en juillet pour reprendre les études. Mais au final, c'est indéterminé, quoi. On verra en fonction du projet. Là, ça évolue bien. On a d'autres projets en plus des soirées. On va s'ouvrir à d'autres choses et on verra. Je pense qu'un an ou deux, c'est... La mentalité. La mentalité des gens. L'animation, ça bouge tous les jours. Enfin, le dimanche, moi, je me dis pas, on va faire une journée télé, quoi. Là, tu sors, il y a toujours quelque chose à faire. C'est juste excellent. Culture, les gens sont pas agressifs. Peu importe ton look. Tu peux sortir en caleçon, les gens ils sont pas du tout. Donc ça c'est génial, honnêtement, je ne retrouverai jamais ça, je pense, en France. C'est vrai que nous qui travaillons tous les soirs, on voit dans les clubs, il n'y a jamais de bagarre, jamais de... Les gens sont cool, ils sont pas stressés, il n'y a pas de... Voilà. T'as l'impression que la crise n'est pas passée par là. Les gens qui veulent tenter l'expérience, qu'ils le fassent, qui ne regrettent rien de ce qu'ils font. Voilà. Honnêtement, foncez. Foncez en ayant une semaine d'avance. Donc allez-y, une semaine en repérage. Vous allez voir directement si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Vous avez plein de conseils sur les sites Facebook comme le vôtre, où il y a des choses à éviter, à ne pas faire, à faire. Voilà, cette semaine-là vous servira pour les cartes de bus, de transport, les banques, etc. Des choses toutes bêtes qu'on ne pense pas quand on veut venir. Donc au final, sont capitales pour vous. Et puis si les gens veulent sortir après, qu'ils nous contactent, il n'y a pas de souci. Donc votre agence c'est Combo. Voilà, donc vous allez sur le site Facebook, sur la page et puis voilà.